À partir du moment où on va avoir notre base mesh qui commence à matcher notre dessin. Ok, on ne parle pas du visage, on parle vraiment juste de proportions ici. Ce qui va être intéressant, c'est de poser les vêtements. Ok, les vêtements, pour commencer, avant de vouloir essayer de matcher directement la forme de ceux-ci, ce qui va nous intéresser, c'est juste qu'ils soient dans le fichier, qu'ils existent, ok, sur notre modèle. Pour faire ça, on va dupliquer le modèle qu'on a ici, histoire d'en faire une copie et d'être sûr qu'on a une version qui est OK et qui peut être utilisée en version de secours au cas où on fait un peu n'importe quoi. Et sur la copie qu'on a dupliquée, on va faire un Dynamesh. OK? On va faire un Dynamesh dans géométrie Dynamesh et on va le faire de sorte à essayer de préserver au maximum l'espace entre les doigts. Okay, puisque selon la résolution qu'on va donner à notre Dynamesh, eh bien, on va perdre cet espace entre les doigts. Donc l'idée, c'est d'un petit peu forcément l'aider en faisant un peu plus d'espace ici entre les doigts dans notre mèche déjà avant de faire le Dynamesh. Ok. Donc je sélectionne un doigt et je l'écarte un petit peu histoire de créer de l'espace avec les autres. Voilà, j'inverse mon masque et je fais ça hop, pour tous les doigts. Comme ça, il y a un peu plus d'espace. Je vais dans Dynamesh, je me mets en résolution, là 480, mais ça va dépendre de chaque mèche. Je vois que c'est pas assez. Je vais monter un petit peu plus haut, 700. 700, c'est pas mal. Le petit, la petite jointure qui s'est créée là, je peux un peu la faire partir en mettant un petit coup de smooth. C'est pas très grave pour l'instant. Ok. Une fois que j'ai fait un Dynamesh, mon but, ça va être un petit peu d'aspecter mon modèle pour résoudre des problèmes comme j'ai ici et boucher les trous, en fait. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des trous comme ça dans le modèle parce que euh, je vais devoir avoir un modèle plein pour pouvoir en extraire les habits. Donc, avec Inflate, je vais un petit peu aller boucher les trous qu'il y a à gauche, à droite, comme ça. Et une fois que je l'ai bouché, je refais par derrière un petit Dynamesh pour pouvoir rejoindre les surfaces. Ok. Je vais juste mettre mon concept en opacity plus forte pour que vous voyez quelque chose. Ok. Et je continue mon petit tour du propriétaire. Je regarde bien dans tous les coins pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits trous qui m'échappent. Ok. Ici devant, pareil. Hop, hop. Au niveau de la tête et des oreilles, ça a l'air ok aussi. Je mettrai un petit coup de smooth en même temps, ça lui fera pas de mal. Et derrière, ça a l'air ok aussi. Alors, j'aimerais bien juste récupérer cet endroit-là. Voilà. Je remets un petit coup de Dynamesh avec un petit smooth. Et on est pas mal. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de récupérer un mesh complètement entier dans lequel il n'y a pas de trou et qui ne fait qu'une seule et unique surface. Ok. Oui. Alors, pour sélectionner les doigts, c'est avec CTRL-SHIFT, comme ça, et Move. Donc, je prends Move, je clique sur CTRL-SHIFT, je bouge la brush, et là, je le masque. J'inverse le masque avec CTRL dans le clic dans le vide, et j'ai juste un doigt de sélectionner. OK. Alors, sur le modèle, ici que je viens de faire le Dynamesh, eh bien, mon travail, ça va être maintenant de sélectionner chacune des parties de vêtements. OK. Donc, si je dois vous faire une petite explication, nous, ce qui va nous intéresser avec nos vêtements, c'est hop, image.
Voilà. Si je regarde ici sur mon modèle, avec mon modèle, j'ai plusieurs types de vêtements. Ok, j'ai une veste, un t-shirt, un pantalon, des chaussettes et des chaussures. Ça me fait 5 pièces. Ok, ou 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je ne sais plus compter. 5 pièces. Avec ces 5 pièces, si je dois un petit peu les montrer, je vais prendre une taille de pinceau euh, un peu plus grande. Hop, voilà. J'ai la veste, ok, en rouge. Donc ça, c'est bien de faire ça sur votre concept pour bien visualiser ce que vous avez comme vêtements. D'accord. J'ai en bleu un t-shirt qui passe pile au niveau du pantalon et puis sous la veste, il doit faire quelque chose dans ce genre-là. Ok, on a un petit t-shirt bien sympathique. Voilà. Sous la veste, lui, il va exister, puisque si je regarde de côté, bah, si je fais que l'avant du t-shirt, je vais voir le torse de mon perso et ça, j'ai pas envie. Donc le t-shirt, il est complet. Je change encore de couleur. Je prends du jaune et j'ai le pantalon qui existe ici aussi. Ok. J'ai les chaussettes en orange ou une sorte de bas collant. Ok. Et j'ai en dernier lieu les chaussures. Ok. Eh bien, toutes ces pièces, pour pouvoir commencer à visualiser les shapes de mon perso, je vais les mettre dans mon fichier en les sortant, les extrudant en quelque sorte du base mesh que je viens de créer. Ok? Voilà. Donc, je commence par le t-shirt, le plus simple. J'ai mon outil masque lasso et je vais simplement venir masquer les deux manches. Ok, j'ai les deux manches de mon perso ici. Alors pourquoi je ne peux pas masquer maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, hop, brush. Non. Ok, mon masque lasso ne fonctionne plus. Alors, on va aller voir dans masking. View mask, border, inverse, clear. Ok. Alors, on va faire différemment. Hop. Voilà. Donc, avec l'outil masque, je vais masquer une forme de t-shirt. Ok. Je prends le col et je suis en symétrie. Du coup, je peux faire ça que sur la moitié. Et en réalité, si je regarde le masque que je viens de créer, je viens de créer ça sur mon perso et c'est juste une forme de t-shirt, en fait, le masque. Ok? On est d'accord que là, si je regarde tous les polygones qui sont noircis, ça fait une forme de t-shirt. Je vais dans Subtool, je duplique mon modèle. Ok, je me retrouve avec 3 modèles. Je fais Split Unmask. J'ai un t-shirt. La partie restante, ça ressemble à ça. J'en veux pas. Je la delete. Et là, en réalité, je viens de me retrouver en 3 clics avec une base de t-shirt sur laquelle je vais pouvoir travailler.
Alors, comme pour notre modèle, j'ai besoin de moins de polygones. Pour le moment, il y a trop de polygones. Et j'ai besoin surtout que les bords soient plus clean. Du coup, je vais utiliser deux fonctions de ZBrush qui s'appellent une dans des formations ici, hop, Polish by Group. OK. Je fais Polish by Group et regardez ce qui se passe sur les bords. Boum, c'est lisse. Et après, je fais un Z-Remesh. Géométrie, Z-Remesh. OK. Ça, je vais le faire deux fois. Donc, une fois. Voilà. Je retourne dans des formations. Polish by Group. Z-Remesh. OK. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base de t-shirt. OK. Que je vais pouvoir ajuster. Mais qui est clean. Donc, je peux en refaire un. Hop. Voilà. Encore un petit. Et voilà. Là, j'ai vraiment une belle topo pour pouvoir faire la base de mon t-shirt. Alors, par contre, il ne ressemble pas du tout à un t-shirt. OK? C'est normal. C'est parce qu'on a juste fait une espèce d'extraction hors du base mesh. Alors, donc je vais un peu descendre les manches pour un peu créer de la gravité dessus. Je vais un petit peu retravailler comment il tombe. OK. Un peu le polish. De face, un peu le travailler aussi. De profil, pareil. De derrière, il va tomber un peu plus droit. Je polish un petit coup. Et en gros, je fais vraiment un t-shirt de base qui pourra être utilisé après pour mon blocking. OK? Là, je le polish bien pour qu'il ressemble juste à un t-shirt, comme on a déjà vu des dizaines. OK? Une fois que je réaffiche tout, donc mon t-shirt et mon modèle, eh bien en fait, j'ai un modèle avec un t-shirt. OK? Je vais pouvoir sur ce modèle un petit peu l'ajuster maintenant par rapport au nouveau t-shirt que je viens de créer. D'accord? Pour que mon nouveau t-shirt lui aille comme un gant. OK? Voilà. Et là, en réalité, en 2 secondes, je viens de poser un t-shirt sur mon perso. Le t-shirt ne ressemble pas encore à mon t-shirt final. C'est normal. C'est pas ce que je suis en train de vouloir faire. Là, je veux juste que le mesh existe dans mon fichier ZBrush pour que je puisse passer dessus quand j'aurai tous les autres et ajuster tout petit à petit pour matcher les shapes de mon perso. D'accord? Pour l'instant, je veux juste que le fichier soit là. Et c'est cool, il est là. C'est exactement ce que je voulais. D'accord? Je vous remontre la technique. OK? Alors, d'abord, je vous explique pourquoi je fais cette technique-là. On pourrait juste masquer et faire le bouton Extract qui est ici. OK? Le problème, c'est que si on fait ça, Extract crée directement une épaisseur et va nous empêcher de créer une topologie qui est vraiment de qualité pour commencer à faire notre blocking. Là, si j'affiche la topologie de du début de mon blocking, c'est très clean. Okay, j'ai des grands quads, j'ai vraiment un grand impact dessus. Je peux vraiment venir les bouger d'une belle manière et surtout, je n'ai aucun polygone à l'intérieur qui m'ennuie. Avec Extract, j'aurais eu une épaisseur et ça aurait été pénible, à force d'ajuster mon modèle, de devoir gérer l'épaisseur intérieure. Il vaut mieux d'abord commencer à travailler sur des objets qui n'ont pas d'épaisseur et seulement quand on commence à avoir une forme qui commence à être intéressante, on peut leur mettre une épaisseur. Et encore, ce n'est pas toujours obligatoire qu'ils aient une épaisseur. OK? Alors, mon t-shirt, je n'ai pas besoin de partir bien loin dans sa customisation pour le moment. Je peux le garder comme ça, retourner sur mon modèle ici de base et refaire la même chose pour la veste. OK, donc c'est-à-dire masquer et faire une forme de veste avec mon masque. D'accord? Je pourrais aussi juste dupliquer le t-shirt, tirer sur les manches, refaire un Z-Remesh et supprimer les polygones qu'il y a ici au milieu puisque ma veste est ouverte. D'accord?
les deux fonctionnent. Vous choisissez le pipeline que vous voulez. Ok? Là, je vais vous montrer comment on fait directement depuis le modèle. Donc, sur le modèle, je vais masquer un petit peu plus bas que pour un t-shirt, puisque mes manches montent jusque là. Je vais masquer tout le corps supérieur, faire un petit col, comme ça, voilà. Sauf que au milieu, en vue du dessus, je vais juste unmask la moitié, comme ça, parce que ma veste, elle est ouverte. Et j'ai pas envie que mes polygones soient fermés là au milieu. Ok, donc je l'ouvre, je vérifie bien partout que c'est clean, que mon masque est propre. Ok, je peux un petit peu le rendre plus hard. Voilà. Et voilà. Ok, et là, j'ai une base pour ma veste. Je duplique mon modèle. Donc c'est le même pipeline. Split, unmask. Je retire ce que je ne veux pas, donc cette partie ici, qui est le déchet. Delete. Je prends la veste, en tout cas la base de ce qui sera ma veste. Je viens dans Déformation, Polish by Group, pour lisser les arêtes. OK. Et là-dessus, Z-Remesh. OK. Z-Remesh. Je bosse bien en symétrie. OK. Je désactiverai la symétrie. Je casserai la symétrie que plus tard. OK. On bosse en symétrie le plus longtemps possible. Et là, bah, voilà, j'ai la base du posing pour ma veste que je vais un peu polish aussi, que je vais un petit peu rendre plus sexy, comme pour mon t-shirt. Je vais pouvoir, voilà, agrandir un petit peu la taille des manches, un petit peu casser les shapes pas très belles du base mesh qu'on ressent encore dedans. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je refais un Dynamesh. Pourquoi je refais un Dynamesh? Pour avoir encore une plus belle topo. Vous voyez ce genre de truc? On kiffe pas trop quand on va subdiviser, ça va faire des lettres choses, ça va se voir quand on va vouloir polish, c'est pas ouf. Du coup, on essaye de refaire des Dynamesh jusqu'à ce qu'on ait un truc plus clean. Ok? Là, c'est un petit peu mieux, c'est pas encore foufou. Là, ça commence à être bien, là, ça commence à être extra, voilà. Ok? Donc ça, c'est super. C'est une bonne base pour avoir une veste. Ok? Alors, rebelote, elle est vraiment ultra basique, mais on s'en fout. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment une base d'objet qui est dans le fichier et qui est prêt à être bougé avec la broche Move pour être ajusté à notre concept. Ok? Elle remonte un peu plus haut. Je vais déjà faire ça. Et le col, je m'en chargerai plus tard. Je vous montrerai comment on fait avec le Z-Modeler. Voilà, et pour l'instant, je vais vraiment poser les choses comme ceci. Je vais rafficher le t-shirt pour un peu ajuster les deux par rapport ensemble, quoi. Donc pour le moment, le t-shirt, vous voyez qu'il est au-dessus de la veste. Donc je vais refaire passer la veste au-dessus très délicatement en mettant des petits coups de brush move. Alors pour faire ça, vous savez que j'utilise le move en même temps en appuyant sur Alt. Si vous utilisez le move sans appuyer sur Alt, vous perdez du contrôle. Quand j'utilise Alt, move va bouger par rapport à la face sur laquelle il tombe. Donc si je tombe sur une face ici au-dessus qui regarde par là, le move va tirer par là quand j'utilise Alt. Si je le fais en utilisant une face qui est vers moi, ben j'utilise le move vers moi. Ok? La broche move, vous l'utilisez tout le temps avec Alt. Vous avez plus de contrôle. Ok, donc là, j'englobe vraiment la forme du t-shirt. Comme ça, je sais, je suis sûr que
mon t-shirt passe bien en dessous de ma veste. Tout ça, je le fais avec Move en mettant des tout petits coups et avec une très grande taille de brush, comme vous pouvez le voir. Rebelote, c'est pour avoir un full contrôle. Voilà. Voilà. Je peux remettre un petit coup de smooth derrière et puis repasser encore avec le Move. Le smooth va juste venir un petit peu, voilà, re-rendre notre topologie vraiment lisse. Et c'est cool. C'est ce qu'on veut pour l'instant. On ne veut pas encore des formes dans tous les sens. On veut juste que les surfaces soient tirées pour partir vraiment d'une base qui est clean. Ok? Je peux remettre un petit smooth ici derrière. Je remonte encore un peu le col. Voilà. Ok, et là maintenant, si je remets mon lot, mon base mesh par en dessous, bah, je peux voir que je lui ai posé une veste. C'est une veste ultra basique, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Mon but là, c'est pas encore que ça ressemble à quelque chose, ok? Je me démoralise pas en me disant oh là là, ça ressemble à rien. Non, ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est créer le modèle de veste qui sera une veste ouverte. Et point. Je ne suis pas encore occupé à bosser, à essayer de la faire matcher mon concept. Donc je ne me dis pas, oh là là, non, on s'en fout, c'est pas ce qu'on essaye de faire. OK? Donc, on la pose comme ça. Là, on a notre modèle de veste qui existe. C'est nickel. On a notre t-shirt en dessous, c'est encore mieux. Et pour le pantalon, on le fait maintenant. Donc, même pipeline. Je prends le pantalon, il monte assez haut, il monte jusqu'à la moitié du ventre presque. OK? Et je vais le masquer jusque le tibia. OK? Aussi simple que ça. Voilà. Là, j'ai la coupe de mon pantalon. OK? Je duplique mon mesh. Split on mask. Je delete ce que je ne veux pas garder. Delete. OK. Mon pantalon, polish by group pour lisser les edges. Regardez, avant, polish by group, après. OK? Je fais un Z-remesh avec des gros carrés. Vous voyez que depuis tantôt, à chaque fois que je fais un Z-remesh, j'essaye vraiment d'avoir des gros carrés. Je ne veux pas avoir des petits carrés quand je fais mon blocking, ok, des petits polis. Je veux rester avec des polis qui sont assez larges pour pouvoir vraiment avoir un gros contrôle sur ma géo. Ça s'arrête de partir avec des hautes subdives maintenant, parce qu'en fait, ça va juste vous faire faire n'importe quoi. Il y a trop de polygones. Quand on subdivise, on compare avec trop de polygones, il y a une grosse perte de contrôle sur la géo. Okay? Donc là, j'ajuste un peu le pantalon, je le rends juste un peu plus slim par rapport aux muscles et je bouge un petit peu l'impact de mon mesh dedans parce que mon mesh, bah, comme dit, il me servait quasiment juste pour les proportions dans ce cas-ci. Et avec le move, je vais un petit peu rendre plus de, voilà, plus de matière au niveau des cuisses. Et je vais refaire encore un Z-remesh pour éviter de garder ce genre de choses. Ok? Et ça, c'est pas très fluide. Donc, je refais un Z-remesh. Et là, derrière, c'est beaucoup mieux. Si en dessous, pareil. Et ça peut me servir de base pour faire mon pantalon. Ok? C'est beaucoup plus clean. J'affiche mon mesh pour l'ajuster vraiment à fond. Puisque là, il va être passé dedans. Voilà. Je peux faire un scale dessus. Mais attention, regardez, c'est un scale spécifique. C'est un scale. Ce que je vais faire, en appuyant, j'appuie sur. En même temps, j'appuie sur contrôle. Ça, c'est quand j'appuie pas sur contrôle. OK? Ça, c'est quand j'appuie sur contrôle. Vous voyez la différence? Quand j'appuie sur contrôle et que je scale, en fait, ça fait une sorte d'inflate. Ça, c'est super intéressant quand on sculpte. OK? Ça va me permettre directement d'avoir un pantalon qui est presque englobant sur tout mon mesh. OK? Et ça, c'est trop cool. C'est ce que je veux. Et alors là, bah, mon base mesh qui est en dessous, je vais un peu en profiter pour le remodifier, puisque maintenant que j'ai un pantalon qui est bien net, je me rends compte que ici, la partie qui est en noir devrait en réalité un peu plus rentrer à l'intérieur. Ok? C'est pas très juste anatomiquement.
Après, comme dit, on s'en fout, puisque le pantalon va quand même être super ample. On n'aura pas vraiment la forme des jambes comme on les connaît de visible. Ok? Mais en attendant, rebelote, on en revient à ce que je disais tantôt. On a un pantalon qui commence là où il commence sur mon concept, presque. Ok? Il termine là où il termine, au niveau des tibias. Et il existe. Il est là. Donc c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. On fait pareil pour les chaussettes. Donc on sélectionne juste l'endroit où il y a cette espèce de chaussette qui passe. Chaussette ou bas collant, peu importe. Ok. On duplique. On split and mask. On delete ce qu'on ne veut pas garder. La chaussette, déformation, polish by group, Z remesh. Ok, bim boum. Et voilà, on a une chaussette avec des beaux polis. Voilà. Je vais le refaire encore une fois, le Z remesh, parce que là, on a des trucs un peu dégueux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais la polisher un coup. Voilà, et faire un scale avec contrôle pour pouvoir l'inflate un petit coup. Ok. J'affiche tout. Et c'est nickel. Ça va? Et je termine avec le pantalon, les chaussures. Pareil que pour le reste. Je sélectionne juste la choose, qui est en fait le pied. Duplicate. Split and mask. Je delete ce que je ne veux pas garder. Ok. J'ai la chaussure. Je mets un petit polish dessus juste pour le fun cette fois. Déformation par polish by group. Je remonte. Z remesh. Encore un avec moins de poli. Encore un autre avec encore moins de poli. Voilà. Et ma choose, je peux directement un petit peu la scale sur les côtés et lui donner un peu la forme que les choose ont sur mon concept pour directement avoir une bonne vision de ce qui va se passer ici. Ok, voilà, je fais un truc un peu englobant, pas exactement comme sur le concept, mais c'est juste pour travailler mon image mentale de la shape. Ok? Et alors derrière, ça fait un truc comme ça. Hop. Voilà. Et là, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai maintenant plus besoin que de mes avant-bras et mes mains, que je peux sélectionner sur mon base mesh, et de ma tête. Hop, je peux faire split and mask et delete ce dont je n'ai pas besoin, qui me reste en dessous, qui est le corps. Et là, en réalité, vous voyez que je viens de refaire un base mesh de corps qui, certes, n'est pas très sexy, mais ce n'était pas notre but, mais qui, par contre, match les proportions du perso de notre concept. Et je vais pouvoir monter et descendre d'une pièce à l'autre et maintenant ajuster leur shape, donc c'est-à-dire vraiment la forme globale de chacun des meshs par rapport à mon concept.